Cela dit, le Japon accueille l'Afrique au nom de l'Afrique. Donc, le Japon accueille l'Afrique au nom du développement. La 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique a officiellement ouvert ses portes ce jour à Yokohama. Plusieurs dirigeants africains, dont le président du Faso, prennent part à la cérémonie officielle d'ouverture qui annonce les couleurs de l'aide japonaise. L'empire du soleil levant met au centre de cette aide l'homme, l'innovation et les infrastructures. Nous suivons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo, Peggy Draogo. Dès l'entame de cette session d'ouverture, des mots bien choisis, à l'image de ceux utilisés par le président de la Commission de l'Union africaine, à la tribune de l'ouverture officielle des travaux de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, Moussa Faki Mahamat a salué la philosophie de l'aide japonaise, une aide qui se veut un appui à l'autonomie où l'assistance technique est privilégiée. C'est du reste tout l'enjeu de la 7e édition de ce forum né il y a une vingtaine d'années. Faire avancer le développement en Afrique par les personnes, les technologies et l'innovation. Le pays de l'innovation par excellence qui reçoit la dizaine de dirigeants africains s'engage ainsi dans une action conséquente sur le continent. Si l'Afrique est à la frontière de l'innovation, le Japon choisit de l'accompagner afin que cette frontière soit franchie et que le continent profite de tomber dans le long terme. Cet appui à l'autonomie se ressent déjà au Burkina Faso grâce à une coopération vieille de plusieurs décennies. Vous savez qu'il y avait les jeunes japonais qui étaient venus au Burkina Faso pour participer également à l'éclosion des mentalités dans nos différentes régions et villages. Cette mission a été suspendue de fait des questions de sécurité, ce qui me semble relativement normal. Nous avons discuté avec la JICA également autour de la question de la construction de l'ENEP de Kaya. Nous sommes dans une discussion pour rechercher une solution, puisque là également il s'agit d'assurer le contrôle, l'exécution des travaux. C'est les Japonais qui doivent l'exécuter et ils ont des craintes toujours sur les questions sécuritaires. Et nous avons donné des assurances que c'est une question qu'ils vont réexaminer de manière à ce que nous puissions avancer sur le dossier. Au-delà de ça, en ce qui concerne l'anneau de croissance que nous avons avec le Japon et certains pays de notre région, nous avons des routes qui ont été déjà désignées comme étant prioritaires dans l'anneau de croissance. C'est des routes qui doivent être bitumées et nous travaillons dans le sens de ce que cela puisse se faire rapidement, sans compter le fait que dans ces routes, on peut citer la route Bobo, Banfora, Côte d'Ivoire, qui sera donc prise en compte le plus rapidement possible. Enfin, ils nous ont demandé de choisir un projet sous forme de don, qui sera une infrastructure qui va se faire également à Ouagadougou. Donc, c'est pour dire que nous avons des attentes, nous y travaillons. Nous avons profité également de l'audience que nous aurons avec le Premier ministre japonais certainement demain pour renforcer ces différents codes de la coopération entre le Japon et le Burkina Faso et remercier également le gouvernement japonais pour tout ce qu'ils ont entrepris pour consolider et renforcer les forces de police et de gendarmerie avec des dons de véhicules, de motos, etc. De plus, le président en exercice de la force conjointe G5 Sahel s'est compté sur l'engagement du Japon dans la lutte contre le terrorisme, le souhait étant que l'Empire du Soleil Levant soit partie prenante de la coalition internationale entérinée lors du sommet G7 à Biarritz. L'ouverture de la TICAD 7 a été immédiatement suivie de panels portant sur le futur de la TICAD et sur le thème central de la conférence internationale. Les engagements qui seront pris à l'issue de ce forum devraient aider à asseoir la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine, celle d'aboutir à une Afrique transformée en puissance mondiale.